Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des ablutions en islam. 3 sortes d'ablutions rituelles. Sachez tout d'abord qu'il existe 3 types d'ablutions rituelles que le croyant et la croyante peut effectuer selon le contexte et le besoin. Ablutions mineures, les grandes ablutions, ou ablutions majeures, les ablutions sèches. Qu'est-ce que les ablutions? La définition du mot wudu, ablution, le mot wudu vient de wada'a qui signifie la propreté. D'un point de vue linguistique, faire le wudu désigne donc le fait de se nettoyer. Qu'en faire les ablutions? En islam, les ablutions des wudus sont un acte d'adoration. Il ne s'agit pas simplement de se laver pour être propre, il s'agit de se purifier de toute souillure avec de l'eau dans le but d'accomplir un acte d'adoration, notamment la salate, prière islamique. Il y a 3 types d'ablutions, les petites ablutions, wudu, et les grandes ablutions, ghusl, et les ablutions sèches. Les petites ablutions, wudu, qu'est-ce que les petites ablutions? Accomplir les petites ablutions, c'est le fait d'utiliser de l'eau sur certaines parties de son corps pour se purifier des souillures ou de l'état d'impureté mineure, hadath asgar. Quand doit-on accomplir les petites ablutions? Il est impératif d'accomplir les ablutions mineures avant d'accomplir la salate, si on en est en état d'impureté mineure. C'est une condition de validité de la prière. Il est également obligatoire d'avoir fait ces ablutions pour accomplir le tawaf, circumambulation autour de la Kaaba. En effet, accomplir le tawaf a le même statut que la salate, sauf qu'on a le droit de parler. Pour ce qui est de la récitation du Coran sans les ablutions, selon la majorité des savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, elle est autorisée. Par contre, ils considèrent qu'il est interdit de toucher le mushaf, exemplaire du Coran, sans avoir les ablutions. Les grandes ablutions, ghusl, qu'est-ce que les grandes ablutions? Accomplir les grandes ablutions, c'est le fait de prendre une douche rituelle pour se débarrasser d'un état d'impureté majeure. Quand doit-on accomplir les grandes ablutions? On doit accomplir les ablutions majeures, ghusl, après des rapports sexuels ou après une éjaculation jouissive en état d'éveil. On doit également les faire lorsqu'on a éjaculé pendant son sommeil, pollution nocturne. Il en est de même à la fin des menstrues ou des lochis, saignements post-partum. Enfin, lors du décès d'un musulman, il faut faire les grandes ablutions pour lui. Pour ce qui est du ghusl avant la prière du vendredi, certains savants estiment que c'est obligatoire. Quant à la majorité d'entre eux, ils sont d'avis que c'est fortement recommandé, Sunna mu'akkada, mais pas obligatoire. Il s'appuie sur le hadith suivant. Quiconque fait le wudu avant de se rendre à la mosquée pour la prière du vendredi, c'est bien, mais il est meilleur de faire le ghusl. Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Abu Daoud, qu'est-ce qui annule les ablutions? Les ablutions sont annulées lorsque on a fait ses besoins, on a eu des gaz, on a émis du liquide pré-éjaculatoire, madi, on a éjaculé, on a dormi profondément, on a perdu conscience, on s'est touché les parties intimes directement avec la main, on a eu un contact physique avec une personne du sexe opposé, tout en trouvant cela agréable. Comment faire les petites et les grandes ablutions? Comment faire les petites ablutions, ablutions mineures, avant d'accomplir les petites ablutions, wudu, il faut en émettre l'intention dans son fort intérieur. En effet, comme l'a dit notre prophète Mohammed, les actes ne valent que par leur intention. Voici comment faire les petites ablutions, étape par étape. Il est recommandé de dire la basmala, c'est-à-dire qu'on dit Bismillah, au nom d'Allah. Si on se trouve dans les toilettes, il convient de la prononcer dans son fort intérieur pour éviter de dire le nom d'Allah dans un endroit où l'on fait ses besoins. On se lave 3 fois les mains jusqu'au poignet. Si l'eau des ablutions se trouve dans un récipient, il faut se laver les mains en dehors du récipient pour préserver la pureté de l'eau. On se rince la bouche 3 fois en utilisant la main droite, on aspire de l'eau 3 fois par le nez, on se lave le visage 3 fois avec les 2 mains. Les limites du visage sont le haut du front, les oreilles, non comprises, et le menton. On se lave 3 fois les avant-bras en faisant glisser de l'eau de sa main droite, puis de sa main gauche. Au cours de cette opération, on se frotte les avant-bras et les mains. On se mouille un peu les mains, puis on se les passe sur la tête, une seule fois, d'arrière en avant, puis d'avant en arrière. On se lave aussitôt après l'intérieur et l'extérieur des oreilles. On termine les ablutions en se lavant les pieds, jusqu'aux chevilles, 3 fois. Il est recommandé de faire une invocation, doua, que l'on peut retrouver l'expression dans les livres d'invocation comme Hisn al-Muslim. À noter que la Sunna recommande, comme nous l'avons vu, de répéter la plupart des opérations 3 fois. Mais si, pour une raison ou une autre, on ne peut se laver les membres qu'une fois, nos ablutions seront correctes, Inch'Allah. Comment faire les grandes ablutions? Voyons à présent comment faire le ghusl. On commence par se laver les parties intimes, puis on accomplit le wudu. Ensuite, on se verse de l'eau sur la tête 3 fois en la faisant pénétrer jusqu'au cuir chevelu. On fait couler de l'eau sur la partie droite de son corps 3 fois en commençant par la droite. Puis on renouvelle l'opération sur la partie gauche du corps. Telle est la sunna du prophète Muhammad.
Cependant, les ablutions sont valables, Inch'Allah, si l'on se contente de se passer de l'eau sur tout le corps, comme pour une douche ordinaire, mais avec l'intention du ghusl. Qu'est-ce que les ablutions sèches, tayammum? En quoi consiste le tayammum? Le tayammum, ablution sèche, c'est le fait d'utiliser de la terre pure pour se mettre en état de purification lorsqu'on ne peut pas utiliser d'eau. On a recours à ce substitut lorsqu'on n'a pas d'eau à sa disposition, ou que l'utilisation de l'eau peut être nuisible, en cas de blessure par exemple. Comment faire le tayammum? Voici comment on accomplit le tayammum. On frappe une fois de la terre pure avec la paume des mains, ensuite on souffle sur ses paumes pour en éliminer le surplus de poussière. On passe les mains sur son visage une fois, on s'essuie le revers de chaque main l'une avec l'autre. Légifération du tayammum. Les ablutions sèches ont été légiférées par le Coran et la Sunna. Allah dit « Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous revenez du lieu où vous avez fait vos besoins, ou si vous avez eu des rapports avec vos épouses et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-en sur votre visage et sur vos mains. Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. Conclusion de la purification rituelle en arabe. Pour conclure, tout musulman doit apprendre sa religion. Il est donc indispensable de savoir comment accomplir les ablutions, car nous devons les faire chaque jour avant de prier. Il est impératif que nous sachions comment faire nos ablutions correctement, car la validité de nos salats et d'autres actes d'adoration en dépend. Chaque acte d'adoration a ses mérites et c'est un grand plus de les connaître. Note importante, il n'y a pas de différence entre les ablutions de la femme et celles de l'homme. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.